Apparemment, ça n'a rien à voir avec les thèmes de la chaîne, et pourtant, nous sommes tous susceptibles d'envoyer ou recevoir des colis. Et tant que ça se passe bien, eh bien ça se passe bien, mais lorsqu'un grain de sable vient enrayer la machine, ça peut devenir une très grosse galère et une patate chaude que tout le monde se repasse. Bonjour à tous. Pour envoyer des petits colis, on n'a pas trop le choix car les gros transporteurs, d'abord, rechignent à travailler avec les particuliers et puis ils préfèrent n'avoir qu'un ou deux donneurs d'ordre pour chaque trajet et non 250. Donc, soit on passe par la poste, soit par d'autres opérateurs spécialisés comme Mondial Relais, Shop to Shop ou Relais Colis qui sont moins chers et présentent l'avantage de mettre le colis à disposition dans un point relais. Donc, tant que tout fonctionne bien, c'est parfait. Moi, je travaille depuis une dizaine d'années avec Relais Colis, qui a souvent des offres promotionnelles très intéressantes et avec qui, soyons honnêtes, je n'ai que très rarement des problèmes. Et heureusement, car lorsque ça arrive chez eux, tu te retrouves face à un mur. J'explique. Il y a quelques semaines, j'avais un colis à faire venir de Toulouse. Colis bien emballé et en tout point conforme aux exigences de Relais Colis. J'édite le bordereau d'expédition que j'envoie par mail à mon correspondant, qui le colle sur le colis et le dépose dans un point relais. Une dizaine de jours plus tard, sur le site, ça me dit que mon colis est toujours en cours d'acheminement. Bon, je sais que parfois c'est un peu long chez eux, surtout en période de fête, puis mon contact me téléphone et me dit que le colis lui est annoncé en retour et me demande s'il doit le retirer ou pas. Attends, je vais voir avec eux, je te tiens au courant. Je retourne sur le site de Relais Colis, ainsi que dans ma boîte mail, et là, sans n'avoir jamais été annoncé comme mis à ma disposition, je vois qu'il est sur le chemin du retour. J'essaye d'appeler la hotline 3 ou 4 fois et tombe à chaque fois sur le répondeur. Normal, c'est comme l'administration, ils bossent de 11h13 à 11h15, les jours où ils ne sont pas en grève ou en pause café. Donc, j'utilise le formulaire de contact pour leur demander de faire revenir mon colis à Alès. 1, 2, 3, 4, 5, 6 messages. Et bien entendu, pas de réponse de leur part avec mon colis qui se trouve désormais, je ne sais pas où. Il était à Lyon en direction de Paris, je crois. Ça doit être le chemin le plus court chez eux pour faire Toulouse-Alès. J'ai alors tenté une énième fois de joindre la hotline, et là, à ma grande surprise, mon appel est pris en compte, et après une dizaine de minutes d'attente, quand même, ça m'indique que je suis 38e dans la liste d'attente. Une demi-heure plus tard, je suis 3e. Puis, alors que je m'attendais à ce que ça raccroche au dernier moment, une dame à l'accent asiatique très marqué décroche. Et oui, tant qu'à mépriser le droit du travail et faire engueuler des gens 10 à 12 heures par jour par des clients mécontents, autant le faire dans des pays où ils sont payés au mieux 5 € par jour. C'est ça la mondialisation. On ne te l'a pas expliqué? Donc, je lui explique très calmement et très poliment la situation, et là, the wall, le mur. J'ai l'impression d'avoir les Pink Floyd en face de moi. Elle m'explique que mon point relais reçoit une centaine de colis par jour et que n'ayant pas assez de place pour le mien, il en a refusé la réception. Ouais, c'est un petit peu léger quand même comme explication. C'est pas moi, c'est l'autre. Vous savez, la fameuse patate chaude dont je vous parlais au début de vidéo. J'insiste en lui disant qu'ils n'ont qu'à le déposer dans un autre point relais, qui a assez de place, étant quand même surpris de ce qu'elle me dit, car cette enseigne n'est point relais que depuis très peu de temps, ils ont beaucoup de place chez eux et m'ont dit ne recevoir pour l'instant que peu de colis. Je l'écoute quand même, tout en devenant de plus en plus insistant et de plus en plus agacé quand même par la situation. Et là, tombe l'argument clé, celui qui fait déborder le vase. Elle m'explique qu'ils ont dû payer, eux, le retour du colis, tout en insinuant que je devrais être bien content et presque les en remercier. Et que si je veux mon colis, normal, il me faudra aller le chercher à Toulouse. Super. Ou à Lille, Nantes, Paris peut-être, parce que pour l'instant, il ne prend pas trop le chemin de Toulouse. Je reste ferme et exige d'avoir ce pourquoi j'ai payé, à savoir une mise à disposition à Alès. À nouveau, The Wall, les Pink Floyd, le client, rien à foutre. Elle me donne une adresse mail et je raccroche parce que je n'aurai rien de plus.
Je téléphone à mon point relais qui me confirme ne recevoir qu'une dizaine de colis par jour, avoir largement suffisamment de place pour en stocker beaucoup plus, et très bien se souvenir du mien qu'il a reçu un vendredi et que son terminal lui a donné pour instruction de mettre dans les retours pour le lendemain. Instruction confirmée par le terminal du chauffeur du camion. Pourquoi? On ne sait pas. Mon colis est donc reparti sans que je n'ai été avisé de sa très courte période de mise à disposition. J'ai bien sûr recontacté Relais Colis par mail, qui pour l'instant, bien sûr, ne m'a toujours pas répondu. The Wall. Des erreurs, tout le monde en commet, moi le premier. Mais lorsque ça arrive, et surtout lorsque tu es commerçant, tu les assumes, fais profil bas et tu les répares. Ce n'est pas en étant hautain et méprisant que tu gardes ta clientèle, même si la réélection récente d'un homme politique français tendrait malheureusement à montrer le contraire. Moi, je ne suis qu'un petit client parmi des centaines de milliers, donc bien sûr, ils s'en foutent. Mais si à mon petit niveau, je peux dévoiler le mépris dont ils savent faire preuve et faire en sorte qu'ils perdent quelques centaines d'envois par an ou remettent leur politique commerciale en question, ça sera toujours ça de gagner. Moi, en tout cas, je ne sais pas si je récupérerai mon colis. Je ne serai certainement pas indemnisé pour ce qu'il contient. Donc, je vais perdre 300 € plus 15 € de frais de port que, bien sûr, ils ne veulent pas me rembourser. Et même si c'est un peu plus cher, désormais, je ferai avec la poste. Car quoi qu'en disent certains, on n'a que très rarement de problème avec. Et là, au moins, si j'ai un problème, j'ai un interlocuteur physique à quelques centaines de mètres de chez moi et non quelqu'un qui ne sait que répondre par le mépris à 10 000 km. Salut à tous.